Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, au début de l'été, nous vous avions parlé de l'arrivée enfin à Paris d'une véritable boutique Harry Potter, la boutique Eau de Balai qui s'est installée dans le 8e arrondissement de Paris. Et lors de ce précédent vlog qu'on vous remettra à la fin de cette vidéo, son créateur Ludovic et toute son équipe nous avaient expliqué justement que nous allions pouvoir avoir enfin une boutique vivante qui ne soit pas une boutique figée et où il y aurait des tas d'événements organisés. Et pour la première fois donc à Paris, nous avons une boutique qui nous a permis de rencontrer un acteur de la franchise Harry Potter et un acteur qui n'est pas n'importe quel acteur puisqu'il s'agit de l'interprète d'Antonin Dolohov. Alors vous savez, Antonin Dolohov, on vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo consacrée à son personnage où vous expliquez un petit peu l'histoire et la place finalement qu'occupe ce mange-mort dans l'état-major de Lord Voldemort, et donc on a pu effectivement poser un certain nombre de questions à son interprète Arben Bektaraj, et qui, vous le verrez à la fin de cette vidéo, va vous expliquer 2-3 petits détails et 2-3 petites anecdotes qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, nous on a pris vraiment beaucoup de plaisir, encore une fois, à redécouvrir cette boutique où nous nous rendons souvent pour la simple et bonne raison qu'elle est installée en bas de chez nous, et en plus avec une équipe voilà, qui est très dynamique. Cette boutique elle fonctionne très bien, il y a beaucoup de gens qui s'y rendent, il y a tout le temps la queue tous les week-ends, même le soir, voilà, il y a beaucoup de gens qui y vont parce qu'effectivement c'est une boutique qui est animée par des passionnés, par des gens qui connaissent la franchise, par des gens aussi qui se dévouent un peu corps et âme pour réussir à faire marcher finalement cet épicentre de la magie parisienne, puisque vous le savez, à Paris on n'a pas grand chose sur Harry Potter, mis à part de temps en temps 3 pop-up qui ouvrent à droite à gauche et des petites boutiques temporaires mais dont on n'entend plus parler pendant des mois. Et surtout là encore une fois c'est un espace comme l'a voulu son créateur et comme le veulent Patrick et Jérôme donc, qui sont à la boutique de Paris. Ils veulent voilà un lieu qui soit vivant, un lieu d'échange, un lieu où les fans de Harry Potter peuvent se retrouver et un lieu où effectivement il y aura un certain nombre d'événements. Alors Ludovic nous en avait parlé avec évidemment la présence d'un certain nombre d'acteurs, la présence également de comédiens de doublage, ce qui est aussi un métier très important et qui a permis aussi le succès en France de cette franchise. Il y aura tout un tas de choses qui vont être organisées et c'est vrai que voilà, on n'est pas dans une boutique tout à fait classique et là-dessus c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps à Paris et qu'on n'avait pas vu finalement depuis quand même l'explosion et de la popularité de la franchise Harry Potter, et c'est vrai qu'il était vraiment temps qu'il se passe quelque chose. Alors dans cette vidéo on va juste vous rappeler un petit peu qui est Dolohov avant de passer à l'interview de son interprète dans les films de David Yates. Vous verrez que c'est un personnage absolument extraordinaire et qu'on a pris beaucoup de plaisir à rencontrer lors de sa venue à la boutique Eau de Balai de Paris. Alors Dolohov, pour vous situer un peu le personnage, même si ça se voit pas forcément toujours dans l'adaptation cinématographique, c'est le mange-mort le plus puissant auprès de Voldemort, après Bellatrix Lestrange et après Severus Rogue. Alors c'est un personnage qui vient de Russie effectivement, qui est voilà, on ne connaît pas très bien son histoire avant qu'il ait rejoint Lord Voldemort, mais on sait qu'il est là depuis un certain temps pour la simple et bonne raison qu'il accompagnait déjà Lord Voldemort à Poudlard quand ce dernier est venu réclamer le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Donc pour le coup voilà, c'est un personnage quand même qui est relativement bien installé auprès de Voldemort, qui lui a confié probablement un certain nombre de missions importantes et qu'on a pu également découvrir un petit peu plus profondément, alors évidemment dans la bataille du département des mystères, dans la bataille de la tour d'astronomie, mais surtout en fait dans la bataille à Tottenham Court Road quand Harry, Ron et Hermione prennent la fuite suite au mariage des Weasley et à l'arrivée des Mange-Morts à ce même mariage. Là on se retrouve dans un café à Tottenham Court Road à Londres où effectivement deux Mange-Morts, donc Dolohov et Roll, rentrent et s'ensuit une bataille. Et donc aujourd'hui nous allons pouvoir vous présenter finalement une interview avec le personnage qui a interprété ce personnage dans cette saga, et vous allez rencontrer finalement une personne très humaine, très abordable, quelqu'un vraiment qu'on a pris beaucoup de plaisir à rencontrer, qui a été suffisamment sympathique et gentil pour répondre à nos questions, et vous verrez que vraiment c'est un personnage qui gagne à être connu. Vraiment nous on a hâte aussi de le découvrir dans d'autres styles. Alors il a tourné dans plein de films, il a tourné dans Taken, il a tourné dans la série 10% avec Camille Cotin, il a tourné dans le film des Hommes et des Dieux, il a tourné aussi dans la série Engrenage, enfin il a tourné vraiment dans un tas de films, donc on le voit toujours un petit peu partout, même s'il n'est pas forcément très connu et très reconnu, mais en tout cas il gagne franchement à être connu, et vous pouvez être sûr qu'on ira voir ses prochaines productions au cinéma. Donc maintenant on vous laisse avec l'interview d'Arben, et vous allez voir que c'est un personnage haut en couleur et que vraiment on a pris beaucoup de plaisir à interviewer. Alors on vous prévient, le son est pas extraordinaire, mais les conditions de tournage étaient un peu difficiles avec beaucoup de circulation, beaucoup de monde, donc c'est pour ça que le tournage est pas extraordinaire, mais on va essayer de s'améliorer pour la prochaine fois, c'est promis. Bonjour Arben, donc vous interprétez dans la saga Harry Potter le mange-mort Antonin Dolohov, que l'on découvre à partir de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dolohov, ce n'est pas n'importe quel mange-mort finalement, c'est l'un des mange-morts les plus puissants. Après Severus Rogue, après Bellatrix Lestrange, en tout cas c'est comme ça que J.K. Rowling a décrit votre personnage. Comment est-ce qu'on se prépare à devenir un mange-mort finalement, et qui plus est un mange-mort de ce niveau dont l'histoire n'est quand même pas si simple à appréhender?
En fait, ce qui est intéressant quand l'approche d'un rôle pareil, c'est vraiment l'aspect un peu invisible du rôle. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on explorait. Moi, en fait, avant, pour le retouche pour le rôle, je ne l'avais pas lu. Je ne sais. Juste en le lisant, je suis que donc il était décrit comme étant russe, grand, blanc. Mais ils m'ont choisi. C'est David Yates qui m'a choisi. Et après, j'ai aimé le monde en lisant. Le monde d'Harry Potter. J'ai aimé la manière dont elle avait réussi à entrer ces vieilles légendes, à les intermêler dans quelque chose d'assez touchant. Et Tolorov, donc, j'ai appris que c'est un personnage très important de Guerre et Paix, de Tolstoï. Et du coup, c'était une responsabilité. Bon, après, je n'avais pas, les personnages n'avaient pas énormément de scènes, mais au moins de défendre corps et âme ce personnage qui est parti côté méchant, n'est-ce pas? On sait très bien la méchanceté, tout ce qui est. En tant que comédien, non, je ne juge pas les personnages. On leur donne vie entièrement. C'est ça qui est agréable, passionnant. Tout au long de votre présence dans Harry Potter, sur donc 4 films, comment est-ce que vous avez vécu en fait cette expérience de tourner avec des acteurs aussi mythiques par exemple que des gens comme Gary Oldman qui maintenant est oscarisé? Est-ce que c'est des gens aussi avec qui par exemple vous gardez contact? Est-ce que vous voyez Moi j'ai fait 2 films, c'est-à-dire le 5 et le 7-1. Ils m'ont appelé pour le 7-2, j'ai pas pu parce que je m'étais engagé, enfin bref, c'était quelque chose d'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec des gens comme Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Peter Mullan, Alan Rickman, magnifique comédien. Regarde ça en fait. Vous savez quoi? Ce n'est pas, on se rend compte qu'une fois sur le plateau, c'est pas, ça n'a aucune importance d'où nous venons. L'important c'est comment on porte le personnage. Et j'ai appris énormément avec lui, en observant, en partageant ces instants intenses de travail. Parce que ce qui était très intéressant dans cette production, c'est qu'il donnait les moyens de recherche. Que ce soit sur l'aspect des effets spéciaux, parce que c'était révolutionnaire avec plusieurs choses, mais aussi pour le jeu, parce qu'effectivement, il fallait trouver des solutions. Ne serait-ce que par exemple de trouver une gamme de comment on attaque avec la baguette. Il nous donnait vraiment le temps de travailler avec, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de travailler avec Helena Bonham Carter, qui, à un moment donné, elle arrive et me fait « You, I want to work with you ». C'était très agréable. Et bien sûr, Gary Oldman, je n'en dirai pas plus que ça. Tout le monde connaît la force de ce comédien exceptionnel. J'avais une petite anecdote avec lui qui est assez intéressante, parce qu'en fait, il y avait un assistant caméra qui, durant un moment, j'étais en ce qu'on appelle la high line, c'est-à-dire c'était champ contre champ, c'était sur lui. Et moi j'étais son highline, donc l'assistant, sans faire exprès, en fait, dans son mouvement, il m'a poussé. L'œil de Gary n'a pas bougé. Moi je ne devais pas tomber. Lui il m'a vu tomber, mais son œil il est resté précis. C'était fascinant. Fascinant. Concentration exceptionnelle. C'était vraiment voilà, une leçon. Une leçon de présence. C'est ce qu'il nous faut, être présent. Être présent avec le côté visible et le côté invisible. Alors, autre question, parce que finalement, voilà, il y a l'acteur, mais il y a aussi l'homme de théâtre que nous, on a découvert par votre profil Instagram. C'est vrai que ça fait 2 ans, malheureusement, que le théâtre est stoppé à cause voilà, des mesures sanitaires. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler des projets que vous avez à venir? Parce qu'en plus, vous jouez sur un répertoire qui est assez large.
qui va de grands classiques jusqu'à des productions maintenant qui se lancent. Des créations, oui, moi en fait je viens du théâtre, c'est mon temps. Je suis un croyant du théâtre. Et j'ai eu la chance de travailler dans différents pays. Je suis albanais, kosovar. J'ai eu la chance de travailler pour ma langue, en Albanie, sur des créations, effectivement, qu'elles soient classiques. L'histoire classique, au Kosovar, moi j'aime beaucoup les créations qui traitent de ce que nous traversons en ce moment. Et la dernière création, donc c'est Voyage à Zurich, qu'on va jouer la semaine prochaine. La première va être à Thonon-les-Bains, parce que nous n'avons pas pu jouer avant, avec Marie-Christine Barrault, qui traite de la question d'euthanasie. Qui est basée sur une vraie histoire que le metteur en scène Franck Berthier a eue en accompagnant la magnifique comédienne Maya Simon sur son dernier voyage, donc jusqu'à partir à Zurich. Et sinon, effectivement, nous allons jouer aussi l'année prochaine, reprendre la pièce qui nous a été interrompue par le Covid, qui est Le rêve d'un homme ridicule d'après Dostoïevski, que Simon Pataï a fait, et où il y a aussi Denis Lavant. J'aime beaucoup partager la scène avec lui. C'est une chance. Et sinon, voilà, c'est effectivement les créations théâtrales sont. J'essaye d'en faire au moins une ou deux par an, tout en continuant à faire le cinéma qui est j'aime profondément aussi. La semaine prochaine, on va attaquer un nouveau film. Juste après, en Macédoine, un long métrage, film noir, balkanique cette fois-ci. C'est bien, parce que j'ai la chance de travailler dans différents pays, différents pays. Malgré le fait que je suis parisien, en fait. Oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Il y a un mange-moi à Paris, quoi. On en est très fiers. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à adresser aux fans de Harry Potter dans ces périodes qui ont été compliquées, où la magie a un peu disparu de nos vies depuis toutes ces histoires sanitaires? Que la magie soit toujours avec nous. Voilà. Et elle le sera, parce qu'il n'y a pas de vie sans magie. La vie est magie. Je pense vraiment. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est une personne passionnée et absolument passionnante qu'on tient véritablement à remercier pour nous avoir accordé ces réponses à nos quelques questions, et vraiment on aura plaisir à le redécouvrir dans d'autres registres, y compris lors de son passage à Paris pour la pièce de théâtre dont il nous parlait dans l'interview. On voulait aussi vraiment remercier l'équipe de la boutique Eau de Ballet, donc de Paris, pour leur accueil, pour leur disponibilité, pour la gentillesse aussi et la passion avec laquelle ils animent au quotidien cette boutique. Et c'est vraiment finalement l'un des endroits les plus magiques qu'on ait vu à Paris depuis bien longtemps, et on a véritablement confiance en eux pour continuer de faire vivre ce lieu comme ils le font vivre aujourd'hui, parce que c'est vraiment un plaisir de découvrir chaque jour un peu plus cette boutique, de voir toutes les nouveautés qui arrivent, en plus quasiment tous les jours, hein. Tous les jours il y a de nouveaux objets, de nouveaux artefacts qui arrivent, et c'est vraiment quelque chose de très très plaisant, et de découvrir chaque jour des pièces de plus en plus splendides. Donc vraiment on leur souhaite à tous beaucoup de courage. Vraiment, si vous passez sur Paris ou si vous habitez en Ile-de-France, n'hésitez pas à y passer, c'est dans le 8e arrondissement de Paris, c'est donc assez central, à quelques pas du parc Monceau, et vraiment ça vaut le détour. Voilà, on se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de liker cette vidéo. À très bientôt.